Le groupe Wakanda pour la promotion du savoir vous présente. Dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. Dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se tromper. Celui qui n'est pas sincère, dites-lui de ne pas perdre son temps. Allah n'accepte que des sincères. Chers sœurs, es-tu sincère envers toi-même? La ressens-tu? Cette sincérité est-elle conforme à l'islam ou juste c'est une sincérité conforme à ta passion? Ton adoration est-ce basée sur la science ou sur l'expérience? L'expérience n'est pas la science. Ton adoration est-ce conformément à l'islam ou selon ta manière de comprendre? Ton humilité est-ce conformément à l'islam ou selon ta manière de penser? Où as-tu appris à prier? Chez quel savant? Dans quel livre? Fais-tu ce que tu veux ou tu fais ce que Allah veut? Penses-tu que l'adoration c'est riche? Penses-tu que la foi c'est riche? Non, elle se cultive. Elle se cultive. Elle sera cultivée par toi-même. Et pour cela, tu as besoin de la science. Tu penses devenir quel genre de mère dans la société? Une mère de bénédiction ou une mère de malédiction? Pendant combien de temps continueras-tu de t'amuser avec l'adoration? Pendant combien de temps continueras-tu, chers sœurs, de t'amuser avec l'islam, avec ton Seigneur? Vas-tu arrêter un jour? Sais-tu c'est quand le moment, l'heure, la fin de ta vie, où la mort se présentera à toi? Ton adoration envers Allah doit être complète. Allah n'accepte pas les adorations à demi-mesure. Si tu veux te voiler, voile-toi. On t'appellera femme voilée. On aura une bonne pensée de toi. Si tu ne veux pas te voiler, laisse. On t'appellera femme perverse et on aura une mauvaise pensée de toi. Mais là où tu es-tu voilé ou pas? On te voit à demi voilé, demi-nuit. On te voit demi-pieuse, demi-perverse. Chers sœurs, ce que tu portes là n'est pas ce que Allah t'a recommandé. Allah ne t'a pas demandé de faire de fantaisie. Allah n'a pas mis la fantaisie dans son adoration. Chers sœurs, crains Allah. Allah ne t'a pas recommandé ce foulard que tu as mis sur la tête, ni les petits habits que tu mets, les petits vêtements que tu mets et avec lesquels tu oses même rester devant ton Seigneur sous prétendant que tu es en train de prier. Est-ce Allah accepte ce genre de prière? Le voile est une prescription islamique et non une culture des Arabes. Le voile est plutôt la culture des femmes du paradis. C'est la culture des femmes pieuses, la culture des femmes bénies, des femmes respectées et protégées. Sois pleine dans l'islam, comme Allah te l'a recommandé. Entrez en plein dans l'islam. Ne fais pas semblant, chers sœurs, mais sois convaincu, sois fier de ta religion. Et ne suivez point les pas du diable. Car il est fait pour vous un ennemi déclaré. Le diable est fait pour vous un ennemi déclaré. Chers sœurs, rentre en plein dans l'islam et ne fais pas semblant d'être une musulmane. Ne fais pas la fantaisie avec la religion d'Allah. C'est suivre les pas du diable. Le fait de s'exhiber sur le net, c'est suivre les pas du diable. Le fait de marcher sans être conformément voilé, c'est suivre les pas du diable. Le fait de tenir des relations hors mariage, qu'est-ce qui te donne l'audace de faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui te donne l'audace de tenir des relations hors mariage? Qu'est-ce qui te donne l'audace de mettre ta photo sur le net? Qu'est-ce qui te donne l'audace de faire des enfants bâtards, des enfants au mariage? Et comment se fait-il, chers sœurs, que de nos jours, un bonbon a plus de valeur que ton corps? Le bonbon est bien protégé, alors que ton précieux corps est au plaisir de tout regard avide. N'as-tu pas honte? Un téléphone portable a plus de valeur aujourd'hui que ton corps. Le téléphone est bien protégé, alors que ton corps est nu, exposé au soleil, exposé à tout. Tu dois avoir honte. Rien de toi ne peut être acheté. Tu vaux plus que de l'or. Tu ne peux pas être acheté. Que veut-il chanter? Quel clip veut-il tourner pour présenter ta nudité au monde? Combien veut-il te donner pour te dévaloriser et te faire perdre ton honneur? Femme, tu es une créature à respecter. Ne permets pas aux dénudés de profiter de toi. Reste dans le domaine que l'islam t'a défini. C'est ton domaine d'honneur. C'est ton royaume. Et tu es la reine dans ton royaume.
que la cause derrière le matériel n'abuse pas de toi. Hâte ton mariage si tu n'es pas encore marié. Et si tu es déjà marié, reste dans ton foyer. Contente-toi du peu que ton mari te donne et laisse le jugement à Allah. Tu ne peux pas avoir les deux gibiers à la fois. Si tu cours derrière le matériel, tu perdras ton mari. Et si tu te soumets à ton mari, le matériel peut être en manque, mais tu auras un esprit calme. Ne sois pas une ignorante. Étudie ta religion. Montre le bel exemple à tes enfants. Qu'ils te voient en train de lire le Coran. Qu'ils te voient en train de lire les livres islamiques. Montre-leur le chemin du savoir religieux. Mets l'amour de la lecture des livres religieux dans leur cœur. Et cherche à être une femme bénie. Une bonne femme dans la société. Femme pieuse. Femme pieuse selon les prescriptions divines. Qu'Allah soit ton soutien. Femme qui s'amuse avec l'islam. Qu'Allah te ramène dans la droiture. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Louange à Allah. Paix et bénédiction sur le prophète Muhammad. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'était le groupe Mo'ahada.